On va voir du côté des inspirations. Donc Enma, le roi des enfers, est le nom donné à la lame de Zoro et Yama en Inde. Ce dernier est le premier mortel à être mort, tout comme Zoro à Nigashima, qui est mort avant Luffy et le premier possesseur de Enma à mourir. Je suis pas sûr. Attends, tout comme Zoro à Nigashima qui est mort. Ok, premier possesseur de Enma mort. Ce dernier est le premier mortel à être mort. Ok, Yama, d'accord. Il ne faut pas oublier que c'est après sa mort que Zoro a vu la représentation du dieu de la mort occidentale, la faucheuse. Donc Yama, jumeau, représente la lune masculine et sa sœur Yami, jumelle, représente le soleil féminin. Zoro, descendant de Shimotsuki, a hérité de Wado qui appartient à sa version féminine Kuina. On retrouve le lien de parenté et la ressemblance dans leur détermination à atteindre leurs rêves. Ce sabre symbolise la quête de puissance de Zoro, qui est des puissances que l'on retrouve chez les Asura et Ashura. Voir mon thread sur les 10 pour plus d'infos. Une pièce de théâtre japonais a été adaptée en film et se nomme Ashura, la reine des démons. On a donc Enma qui est jumelée à sa sœur Wado Shimochi. Ok, donc je vois le lien que tu fais entre le Wado et le Enma. Bon, ils ont un lien, ça c'est sûr. Par contre, j'ai l'impression que tu confonds un petit peu parce que le Wado Ishimonji, c'est pas la représentation, c'est la représentation du Kitetsu. Pardon, le démon du Ashura là, c'est la représentation du Kitetsu, du démon du Kitetsu. Je pense pas que c'est un lien avec le Wado Ishimonji. Et pour moi, Enma, c'est plus le dieu de la mort. Roi des enfers. Ouais, c'était le roi des enfers. C'est pas vraiment le dieu de la mort, c'est plutôt le roi des enfers. Et Enma, pour moi, c'est vraiment comme dans Dragon Ball Z, etc. Pour moi, c'est dans la mythologie shintoïste. Je pense pas que ce soit un lien avec la mythologie indienne. Je pense que Oda, quand il a fait ses recherches, c'est même pas qu'il a fait ses recherches, il a fait genre quand il a émis et qu'il a créé un petit peu les sabres et leurs histoires et tout. Je pense sincèrement que Enma c'était plus puisé dans l'inspiration du shintoïsme que dans l'hindouisme. La faucheuse, pour moi, je sais pas. Je pense que ça, c'est vraiment juste parce que Oda voulait nous symboliser la mort de, Zoro qu'il a fait apparaître ça. Je pense pas que ce soit un lien avec ses sabres. Je pense que Oda a trouvé la meilleure façon de montrer à quel point Zoro était mort à Onigashima. Et il a fait exactement la même chose avec Luffy, où son cœur s'est arrêté de battre. Pour moi, c'était pour montrer que les deux personnes les plus puissantes de l'équipage sont cliniquement morts à ce moment-là. Et que la défaite, enfin la victoire de Kaido leur a coûté la vie d'une certaine manière. Ils ont réussi à revenir plus tard, mais ils sont quand même morts à cet endroit-là. Et la chance a fait qu'ils s'en sont sortis. C'était pour aussi montrer que Kaido, pour le battre, c'était quasiment impossible. Et pour en venir à bout, voilà, il a fallu y aller jusque-là. Et Oda avait dit aussi que Zoro avait été mort sur Onigashima, mais qu'il n'avait pas réussi. Enfin, là, il se perdait tellement qu'il n'a même pas réussi à trouver le chemin pour aller jusqu'à la mort. Et c'est pour ça qu'il est resté en vie. Donc voilà, c'est aussi un running gag. Donc après, au niveau des inspirations, je pense pas. Et pareil pour la jumelle masculine, moi, le fait que les Shimotsuki, avec le Wado Ishimonji, pourraient être liés d'un côté, mais que la représentation du démon soit plus le Kitetsu, je le vois mal avec le Wado et le Kitetsu, je vois mal le lien en fait. Attends, je vais lire ce que tu m'as dit. J'ai trouvé aucune info vérifiée qui allait dans ce sens. Ashura vient du Kitetsu, mais je comprends. Le roi des enfers bouddhistes, c'est limite une copie des enfers hindouistes. Ouais, mais c'est quand même des cultures différentes. Je pense pas que Oda y réfléchirait comme ça. Je pense pas que Oda, par exemple, il parlerait des religions en mode ouais, c'est des copies conformes ou quoi. Tu vois. Je pense qu'il y a quand même des, euh, des différences et que justement, lui, vu que c'est quelqu'un qui. C'est sa culture et tout, il a des connaissances bien plus approfondies qui fait justement les différences de chaque religion. Et malgré les inspirations,
il a quand même utilisé le nom de Enma. Et c'est pour ça que pour moi, ça montre aussi son inspiration claire et nette. Et Yama, je pense quand même que il me semble que l'hindouisme c'est le plus ancien et que justement il y a plus, c'est plus réaliste, même si c'est quand même des choses un peu divines. C'est plus réaliste comparé par exemple au shintoïsme ou à l'hindouisme. Pas l'hindouisme, mais euh, le bouddhisme. Non, je crois que c'est le contraire. C'est le bouddhisme qui est le plus ancien et l'hindouiste qui est plus récent. Et le bouddhisme, justement, c'est plus des choses qui se rapprochent un petit peu de la réalité, même s'il y a quand même des choses divines. Et tout ce qui est hindouisme, shintoïsme, etc., c'est autre chose. Quand même une différence, je pense, entre les deux. En tout cas, d'après les informations que j'ai. Zoro descendant. Ok, donc là, on continue. On avait lu ça. Ce symbole. Ah, ok, on retrouve le lien de parenté ressemblant dans leur détermination. Attends, tu m'avais dit un truc aussi. J'ai trouvé aucune info vérifiée qui allait dans le sens de Ashura vient du Kitetsu. Euh, je pense que tu devrais aller regarder peut-être le combat dans. Il me semble qu'il y a une phrase qui en fait référence. Mais le lien le plus logique déjà, c'est vraiment le fait que la matérialisation du démon de Zoro ait un lien avec le Kitetsu. Pour moi, c'est le plus logique. Pour moi, c'est le plus logique parce que voilà, le fait que le Kitetsu ce soit une lame ensorcelée, je pense que le lien avec le côté démoniaque vient de là. Après, peut-être qu'elle vient du Wado, c'est pas impossible, mais le Wado, c'est plus une lame blanche, enfin, un fourreau blanc. Ça a l'air d'être une lame pure. Je la vois mal démoniaque un peu. Je dirais même peut-être qu'avec le Enma, c'est peut-être une dualité où dans un sens, on a le Enma, roi des enfers, avec une espèce de démon qui habite et qui absorbe tout ce que tu touches, et de l'autre côté, une lame fourreau blanc qui, justement, elle, est plutôt une lame clean, digne un peu, je sais pas. À voir. J'irai vérifier tout ça, mais il me semble qu'il y avait plus de chances que ce soit le Kitetsu. Après, ça peut être une fin d'Oda, j'avoue. Alors, on continue. Une pièce de théâtre japonais, ok, on l'avait lu, ça. Donc voilà, Zoro a supplié les deux lames à sa volonté et incarne la reine des démons et le roi des enfers en utilisant les capacités spéciales des deux lames. Penchons-nous sur une de ces capacités techniques. Chapitre 955, Itetsunu apprend que Enma peut encore monter en grade en devenant une lame noire. Il en va de même pour le Wano. Ces lames sont une des seules qui nous ont montré des capacités propres à ces dernières. Tu voulais dire quoi par ça? Il en va de même pour le Wado. Ces lames sont une des seules qui nous ont montré des capacités propres à ces dernières. Des capacités? Tu parles des capacités que tu as théorisées? Parce que si tu fais rapport avec les lames noires, moi j'ai l'impression que n'importe quelle lame pourrait devenir une lame noire. C'est peut-être pour cette raison que Dame Iori a cédé le sabre de son père. Elle a dû remarquer le Wado Ishimonji. Quoi qu'il en soit, le Enma n'est pas encore une lame noire, ce qui signifie que tu peux le faire monter en grade. Ouais, moi je pense que c'est ça qu'il a voulu dire. C'est que n'importe quelle lame, on peut la faire monter enfin, on peut la transformer en lame noire, ce qui par conséquent la ferait monter en grade. C'est plus comme ça que je lis la chose. La capacité du Enma, vas-y, dis-moi. Alors, tout comme le Shusui, elles font partie des Owazamono. Shusui ne nous a pas montré des capacités spéciales. Les autres lames de ce rang et plus ne nous ont pas encore montré cependant. Ne nous en ont pas encore montré cependant. On ne sait que très peu de ces lames. On n'en sait que très peu de ces lames. Ouais, pour moi, les grades, vraiment, en fait, quand tu dis tu peux la faire monter en grade, je sais pas s'il parle des grades des Owazamono, etc., etc. On a vu que le Shusui, il a été maîtrisé par le dieu des lames, les gars, les dieux des lames. C'est-à-dire le mec le plus fort. Je pense que le dieu des lames,
Il doit être plus fort que, que Mihawk. Et pourtant, c'est que un Oasamono, tu vois. Il fait pas partie des lames de premier ordre. Donc, quand on voit ça, pour moi, c'est clairement que les lames noires et le rang des lames, c'est pas la même chose. Ça justifie pas la puissance. Je pense que ça justifie peut-être la qualité de la lame, etc. Et les lames noires, pour moi, les lames noires, ça justifie la puissance. Je pense que c'est deux choses qui sont pas à confondre. Alors, le Shuichi, en tant que lame noire, est monté en grade. Enma et le Wado sont considérés comme étant les chefs-d'œuvre de Kosaburo. Leur personnalité est marquée, leur volonté est puissante, et le tempérament d'Enma est terrible. De ça, on découle des techniques spéciales qu'il faut maîtriser, donc maîtriser la lame. Sinon, on meurt, ou du moins la lame prend le dessus, et le monde les considère comme Mojit, tout comme la série des Kitetsu, qui est connue de nombreux propriétaires. Ok, donc ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pour moi, la ressemblance entre le Enma et les Kitetsu, c'est vraiment le fait que c'est le côté Moji. Mais pareil, le côté Moji, pour moi, euh, ça vient clairement du fait. Attendez, bougez pas. Le côté Moji, pour moi, ça vient clairement du fait que c'est la considération de ce que les humains, entre guillemets, ont interprété. Ils ont interprété les lames comme étant maudites parce que voilà, ils mourraient des suites de leur utilisation. Par contre, le côté maudit n'existe pas vraiment. Je pense juste que c'est des lames tellement puissantes que voilà, elles se laissent pas manier par n'importe qui. Et il faut être plus fort que la lame pour pouvoir la manier, tu vois. Ensuite, Zoro, accompagné du rêve de Kuina, a su maîtriser la technique de la reine des démons et a pu faire plier à sa volonté le roi qui garde les enfers Enma et est devenu le roi des enfers. Il est temps de conclure ce thread. A su maîtriser la technique de la reine des démons. La technique de la reine des démons. Donc pour toi, la reine des démons, c'est le Wado, c'est ça, si je ne me trompe pas? Pour moi, le Wado, il va devenir une lame noire et c'est la première lame de Zoro, donc ce sera la dernière. Et Enma, je sais pas. Je pense que Enma, il y a moyen que Zoro. Il y a moyen que Zoro, je sais pas. J'avoue qu'Enma, après, c'est Oden, c'est l'allée. Je sais pas. Moi, je vois bien. Je sais pas si Zoro va avoir d'autres lames. S'il a d'autres lames, celle qu'il a plus de chances de perdre, c'est Enma. Pourquoi? Parce que Kitetsu, il y a un démon dedans qui l'habite depuis je sais pas combien de temps et il l'a jamais lâché. Même contre sa version ultime, enfin sa version au-dessus. Euh, c'est quoi le Nidai Kitetsu? Sandai, le Shodai Kitetsu? Non, le Nidai, je crois, c'est Kitetsu. Donc il avait vu le Nidai Kitetsu, il aurait pu glow up Salam, mais il a gardé le Sandai Kitetsu. Donc je pense qu'il va le garder jusqu'à la fin. Et le Shodai Kitetsu, c'est le Gorosei qu'il a. Et je pense que pareil, ce sera l'affrontement final. Et je pense pas qu'on va changer un petit peu. Je pense pas du tout qu'on va changer de lame au niveau du Kitetsu. Je pense qu'il va rester le Wado Ishimonji. Il n'y a aucun débat. Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que Zoro va jamais le lâcher. Donc pour moi, si Zoro il peut avoir une nouvelle lame, je pense que c'est Enma qui pourrait, je dirais pas disparaître, mais peut-être qu'il va rendre le Enma à Momonosuke, je sais pas, tu vois, par exemple, et que du coup, il aura une nouvelle lame pour Glow Up, j'en sais rien moi. Mais je pense que ouais. Je pense que c'est quelque chose de possible. Après, le Enma, ce serait quand même dommage qu'il lâche, mais bon. Je disais pareil ça du Shusui, hein, je voulais pas qu'il lâche le Shusui, mais au final, il a bel et bien lâché. Donc, voilà. Donc là, on va terminer avec la dernière partie du thread. Alors, et si je te disais que ce n'était pas vrai? Enfin, pas tout à fait. En effet, une lame choisit uniquement les PS qui lui va le mieux. Durant son combat contre King, le Wado est resté près de Zoro et Enma a fini par faire pareil sur la fin du combat. Ok. Depuis. Ok, donc sur les côtés, ok. Depuis que Zoro possède Enma, cette dernière n'a fait que de lire en Zoro. Le test final survient à la fin de ce combat contre King et Zoro. Et ça, Zoro l'a compris et a saisi l'opportunité. Ouais, c'est quand il laisse justement tout le haki rentrer dans sa lame. Après que Enma l'ait choisi et que Zoro ait pu lire en elle,
et la comprendre, il a pu voir l'âme d'Enma incarnée sous la forme d'une faucheuse qui allait prendre sa vie, ce que Zoro, n'étant pas prêt à mourir, refusa en ordonnant à Enma d'arrêter.